2 pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2 pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial, pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes très contents pour nous porter une fois encore un autre numéro pour vous-même. Vous connaissez l'émission préférée là, Code 2. Son émission sociopolitique qui est là pour le capable de mettre plus près fonctionnaire l'État et pour le mettre fonctionnaire l'État tout plus près population. C'est une optique qui fait que Storm TV limite émission ça campé et chaque jour nous toujours recevoir un invité des MAC, un fonctionnaire de l'État, s'il pas un ministre, un directeur général, s'il pas un directeur général, un député et s'il pas un dans ça autour, il est capable de porte-parole de la présidence, il est capable de membre de la primature qui pour parler ensemble avec la population ensemble d'activités l'État lui-même l'a fait pour la population. Et ça fait que à chaque fois que nous avons panel ça, nous toujours un petit conseil ça pour nous capable prodiguer à fonctionnaire l'État yo, les nous faut invitation c'est un avantage nous pour nous capable mettre face à la population. Pour la population pas et pour la population, pas dans trouble. Parce que des fois, on travaille pour la population pas trop connaît qui ça n'a fait. Mais espace ça, Storm TV, avec Code 2, c'est un espace qu'il a spécialement pour fonctionner l'État. Nous vraiment regrettons pour un peu le monde des fois qui toujours demande nous droit de réponse. Mais philosophie, émission, il n'est pas dans un tac au tac. Il est là spécialement pour fonctionner l'État, pour venir parler avec la population, pour la population connaît qui ça a fait pour eux-mêmes. Parce que nous avons un pays pour nous construire, nous avons un pays qui vraiment, en plus le monde a demandé est-ce que c'est un pays qui est noué, la jeunesse, on va raconter sur lui, les trois classes élites du pays, on va demander qui côté au passé, les jeunes dans l'université, la prière bon Dieu qu'il est pour le finir pour la le Chili ou bien au Brésil, tandis que l'État a fait un pile bagaille ou bien qui ça l'État a fait. Il se passe ça, émission Code 2, il est là pour le capable de mettre plus près l'État, pour le capable de mettre l'État à tout, plus près. Ça fait dans le numéro ça, à soir, après-midi, nous avons un député qui est président de la délégation haïtienne à l'Assemblée paritaire ACP-UE. Ensuite, membre commission réforme constitutionnelle et lycée en professeur de carrière. Et c'est député de la circonscription de Thomaso, c'est professeur Pras Cyprien, c'est avec lui à soir. Après-midi, nous allons parler de pays et nous allons parler tout sous question agenda législatif qui ça ou même a fait. Bonsoir, député. Bonsoir Philippe, c'est un plaisir pour moi dans Code 2 et jeudi et moi je crois que après-midi on a brassé l'idée
sur tout problème politique pays et nous arrivé tout sous commune côté ça me sorti commune qui m'a représenté aujourd'hui dans la 50e législature et Thomaso. Un peu de mots député, est-ce que vous êtes capable de présenter nous, même de nous pas faire un grand étalage sur la commune côté que sorti d'ailleurs, moun k'ap gade ou là et petit Thomaso yo t'a aimé ou dit un mot pour yo. Présenter population un peu de Thomaso. Thomaso c'est une zone qui est vraiment intéressante. C'est une zone qui est intéressante. Depuis 2005, UNESCO a déclaré Thomaso zone protégée à cause de biodiversité qui est dans la zone. Nous avons l'étang Somat, nous avons l'étang de Toucaïman, nous avons faune avec flore la Thomaso, c'est-à-dire espèces aquatiques, que ce soit dans l'étang ou bien espèces volailles. Nous avons des flamants roses, des flamants blancs, des hérons. Tout ça fait que la zone est une zone protégée. Il y a un caïman et dans la zone, nous avons une pintade. Donc, qui fait que la biodiversité, ça fait Thomaso a une réputation, une renommée internationale, surtout avec toute cabrit que nous avons. C'est une commune qui est élevée au rang de commune depuis le 3 août 1889. Thomaso était un territoire très vaste qui était environ 7 sections communales là-dedans en 1889. Mais je ne dis avec l'évolution du temps, il y a l'autre zone qui vient élever au rang de commune qui fait que je ne dis Thomaso a 4 sections. Nous limitrophes avec Croix-des-Bouquets, nous limitrophes avec Corny-en-Gambois. Et donc, c'est une commune assez intéressante. Moun Thomaso, yo remet musique haïtienne en pile. Par exemple, si vous prenez Coupé Cloué qui était joué tout le temps dans Thomaso, il était adopté Thomaso et il était fait chanter sous Thomaso, que Moun Thomaso remet. Donc, c'est une zone qui est très intéressante. Je ne dis nous avons bataille pour nous mettre la circonscription unique. Et le président Martelly, dans le dernier décret électoral, là, 2 mars 2015, il permet que Thomaso séparé de Croix-des-Bouquets, il y a une circonscription unique qui s'est fait. Et je ne dis dans la 50e législature, Price Cyprien, c'est le premier député Thomaso depuis que Thomaso sont en circonscription Poukol et en circonscription électorale Poukol. Ok. Et dis-nous, qui ça est délégation haïtienne à l'Assemblée paritaire ACP-UE, qui s'allie? Bon, en somme, l'arrivée dans le Parlement, il y a une diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire, là, il faut qu'il dynamise, il faut qu'il y ait des gens qui représentent le pays dans la diplomatie. Ça, c'est comme ça, dans la concertation que nous avons fait avec le bureau et Chambre des députés, avec le président et Charles Sansi, ils ont été choisis comme représentant Parlement haïtien, représentant Chambre des députés auprès de délégation ça. Délégation ça, c'est nous réunir la plupart du temps à Bruxelles, au Parlement européen. Côté, tout pays Afrique, Caraïbes, Pacifique, il y a un représentant là. Et nous-mêmes, nous sommes dans les Caraïbes, là, Haïti, il y a un représentant PAL. De temps à autre, nous voyageons avec d'autres députés, avec une délégation pour aller des sessions Assemblée paritaire là. Là, nous brassons l'idée avec les députés européens, députés africains, députés dans la zone Pacifique là et députés dans la zone Caraïbe. C'est un forum très intéressant. Et dernièrement, après cyclone Mathieu a frappé le pays en octobre, les 4 et 5 octobre de l'année dernière, nous avons une assemblée paritaire qui était faite. Il y a 2 assemblées qui étaient faites. Une était faite à Bruxelles en octobre 2016, côté nous avons proposé avec l'autre député ou l'autre parlementaire que pour une résolution sur Haïti. Et là, nous sommes arrivés à Kenya en décembre 2016. Nous avons voté résolution ça pour permettre que l'Union européenne, avec tout pays ACPO, vienne en aide avec Haïti, qui sont un pays qui a souffert depuis plus de 200 ans. Donc, nous faisons un pile de travail, nous brassons l'idée sous problème chaque pays, sous problème au niveau des pays africains, des pays européens. Donc, nous voyons qu'il y a une solution pour avancer. C'est ça, nous échange des cultures. Voilà, pour nous faire démocratie et avancer. Ok. Bien, et nous nous retrouvons ensemble avec vous une brève présentation de député Cyprien au niveau 50e nan et au niveau tout commune que lui-même lui représenté
Maintenant, qu'on est là, nous parlons rentrer qu'on y a un deux moments causé qui c'est Parlement, côté que lycée membre 50e législature. Des fois, un peu le monde a posé cette question, il pas connaît qui est député à lycée en député. Est-ce que député en ligon député pour ligon chapeau pour légiférer ou du moins ligon chapeau tout pour faire des actions sociales et pour capable prendre place yon magistrat. Bon non, aidez-nous comprendre fonction parlementaire. C'est qui ça lié? Je pense que dans la Constitution, il tracé qui ça en député, qui ça en sénateur, qui ça en parlementaire. Et en principe, nous avons deux fonctions essentielles. Okay. Un député, un sénateur, et la première fonction, il faut légiférer, pour faire loi, pour pencher sur projet de loi que l'exécutif a déposé dans le Parlement, ou bien proposition de loi que un député, ou bien un sénateur, ou bien un groupe de parlementaires déposés dans le Parlement pour nous réfléchir sur eux, pour nous voter article par article pour venir des lois. Ça, c'est le premier travail que nous avons fait. Deuxième travail que nous avons fait, nous avons un travail de contrôle sur le gouvernement. Donc, député à là, sénateur à là, pour les contrôler l'action gouvernementale. Est-ce que le Premier ministre l'a bien passé? Est-ce qu'il a bien géré politique paysan? Est-ce que les ministres dans chaque domaine yo bien géré parti ça yo gain en dans gouvernement donc nous même si nous ba yo pas marcher droite nous gain pouvoir pour nous interpeller ministre là convoquer premier ministre pour nous arriver faire le prendre ou bien s'il pas prendre pour nous carrément couper tête, c'est-à-dire que pour nous voter on vote de non confiance et puis permettre que le ministre aller ou premier ministre aller donc nous sanctionner nous avons pouvoir pour nous contrôler et puis pour nous sanctionner au besoin. De même tout, si le gouvernement a parlé bien, nous ne pouvons pas aller forcément convoquer pour nous sanctionner, nous pouvons convoquer juste pour nous avoir un éclaircissement sur le genre politique pays à marcher pour nous avancer. Mais une fonction subsidiaire que au bail parlementaire, mais qui n'est pas rentrée dans le cadre légal, fonction, c'est en fonction d'agent de développement. Parce que l'arrivée dans les communes, c'est comme si Mdadou, tout mandant yo presque bon fait job en magistrat. Yo faut y a mandé pour faire projet pour développer qui fait que de manière on va dire résiduelle où un député entrer dans faire route, dans faire pont, dans faire tout ça. Par exemple moi même priorité nous dans Thomaso c'est route Thomaso qui prend 128 ans d'existence comme commune et même un bon route en terre battue le pas gain donc bataille PAM en tant que député Thomaso faut moins et permettre que le gouvernement mette dans l'agenda pal route Thomaso pour le faire et ça que nous-mêmes depuis 2015 nous bataille nous fait mettre dans le programme faire là c'est il a venir avec vous dans le programme faire c'est ça il dans le programme faire là il dans le programme gouvernement que ce soit pour joindre fonds à l'étranger ou bien dans le budget paysan pour le faire et je dis nous fait mettre dans le budget paysan route Thomaso dans le budget paysan pour permettre que dans les prochains mois nous ayons amorcé construction et route Thomaso qui sortit depuis route nationale numéro 3 qui arrivait à l'intérieur de Thomaso. OK, lorsqu'on est que fonction parlementaire on dit là pour contrôler et légiférer, comment gagne un fonds qui est disponible qui c'est fonds d'entretien routier que fonds ça non seulement toujours prend comme là. Comment faire nous-mêmes nous obliger tout le temps les pour un premier ministre passer nous trouver chaque député yo obligé à faire on va et vient sur tribunal pour dire mais qui ça a besoin dans commune mais qui ça a besoin commune oh la loi déjà tracée pour comment ba yo fait comme yo déjà là pour c'est pas pression que nous fait pour bagay yo bien utiliser. Bon ça mais je pense que il y a une nuance pour nous porter et il y a ce qu'on appelle les fonds communaux. Oui. Parce que c'est plus de ça que je voulais parler. Fonds communaux, c'est en allocation budgétaire. Oui, encore. Bon, le faire qui se fond d'entretien routier, c'est pour faire travail, soit route là t'es faite déjà et fait passer main là dedans ou bien si route là est en terre battue pour permettre que route là normale pour travaux de réhabilitation pour permettre que machine capable de circuler normal sur route là. Mais fonds communaux c'est
et un fonds que te prévoit depuis 47e ou 48e législature, côté a commencé à environ 8 millions de gouttes pour chaque commune qui était capable de décaisser à partir de autorisation député à magistrat pour faire des travaux et en dans commune. Mais c'est pas un bagage qui était venu trop respecté. Après, on est venu passer là 10 millions de gouttes depuis, mais depuis un certain temps, il n'y a pas de bail fonds communaux. Et c'est ça que fait nous-mêmes, aujourd'hui, on dialogue avec le pouvoir en place là pour nous voir si fonds ça a retourné en dans budget pour travail en dans et communaux. De même que notre bataille pour nous voir si dans le niveau section communale, si AZEC, KAZEC, a joint moyen pour faire développement en dans section communale. Donc, travail là, c'est ça pour le tailler, c'est ça pour lier. Et député à chercher, le mettre dans mes magistrats pour magistrat qui est consciencieux bien sûr, pour faire développement en dans commune. Mais le plus souvent, ouais, c'est pas ça. Une fois que le magistrat arrive, pour lui, c'est pour le prendre place député. Tout de suite, il commence une bataille avec député pour le préparer élection pour le venir député. Mais nous avons dit le vice-versa aussi. Non, mais député pas besoin, on voulait prendre place magistrat. Non, mais ça a toujours une bataille pour le contrôle de fonds communautaires communaux, côté que les fonds ont tombé, député a toujours aimé c'est de prendre visibilité, hein, soit dans fond pont, soit dans faire un marché. Pas forcément ça et que député a cherché prendre visibilité. Pas oublier sociologiquement et mandant yo population penser que ces députés pour aller chercher toute bagaille ça. OK. Et je pense que une fois que député a chercher moyen de les mettre dans le même magistrat, c'est normal que les gens partent de visibilité. Parce que chercher moyen, par exemple, moi-même qui suis député Thomaso, et envers et contre tous, moi, je vais chercher faire développement communément. Parce que comme on comprend que on commune pour gagner 128 ans d'existence, mais mon route qui pas gagner pour là-dedans. Est-ce qu'il y a une banque commerciale derrière? Difficile pour gagner banque commerciale parce que Thomaso, c'est une mairie de troisième zone. C'est une mairie de troisième zone. C'est ça que fait, nous avons toujours souhaité que magistrat qui peut monter dans Thomaso, soit un magistrat qui a conscience, soit un magistrat qui veut travailler pour Thomaso sortir dans la situation liée. Et je dis en tant que député et en tant que moun Thomaso, député Thomaso, petit Thomaso, nous avons une bataille solide là pour nous si Thomaso a sorti dans la situation de commune de troisième zone pour le passer dans deuxième, pour le arriver dans la commune tant que Port-au-Prince, tant que Delma, tant que Carrefour, parce que il y a une potentialité là. Moi-même, ça me plaît en tant que député Thomaso, ressources là, potentialité là, mais il n'y a pas de fiscalité au niveau Thomaso zéro. Thomaso par rapport au pays à rien. Et pas une organisation vraiment au niveau de la mairie côté une velléité pour rentrer des taxes pour payer. Or, une commune vive de taxes. Donc là, grand pile de travail que vous faites, grand pile de travail d'éducation civique que vous faites en dedans Thomaso, pour nous voir si nous avons changé figure Thomaso, si nous permettre aux citoyens Thomaso à comprendre que c'est eux mêmes citoyens qui vous permettent que paysans, qui permettent que communes sortent dans l'état lié, sortir dans le stade en commune troisième classe pour l'arriver dans deuxième, pour l'arriver dans première classe, parce que toute potentialité nous gagnons, grand pile de l'eau. Thomaso, et une potentialité une fois que nous faisons route là dans Thomaso et nous avons une bataille pour ça, pour nous permettre que la diaspora investit dans Thomaso, pour nous chercher l'autre investisseur à l'étranger pour venir investir dans Thomaso. Par exemple, si on prend une zone la Casoya dans Thomaso, c'est une zone qui a fait une belle station balnéaire, une zone touristique. Moi-même, rêve PAM, c'est fait l'étang sur matelas dans la zone Thomaso, tout dans une zone touristique, côté il y a une belle plage là, côté il y a un restaurant là, côté on a déplacé, sorti tout côté place sorti, et pour venir dans Thomaso pour prendre plaisir dans Thomaso. Je pense que c'est un rêve que nous avons aidé le peuple Thomaso à réaliser, et nous avons réalisé, vu que nous-mêmes nous avons du bataille, nous avons une détermination pour nous faire Thomaso tourner en l'autre commune, côté moun a accepté vivre là-dedans et en commune où il fait bon vivre. Très bien. Nous prenons une première pause nous dans l'émission, pas déplacer nous parce que grand pile l'autre bagaille encore pas le dire dans
réponse des exigences du métier de journalisme. Comme dans d'autres métiers ou professions à interaction humaine, l'Institut technique de communication dans les médias vous apporte un programme de formation en journalisme de niveau professionnel d'une durée d'1 an sur plusieurs ordres. Ordre intellectuel, ordre méthodologique, ordre personnel et social, ordre de la communication. Ce programme vous permettra d'avoir la possibilité de poursuivre votre cursus dans des contextes différents et selon une pédagogie adaptée et d'obtenir un diplôme officiel attestant d'une formation qualifiante qui vous prépare au marché du travail. Il s'agit d'une importante source de motivation de continuer à apprendre tout au long de votre vie. Conditions d'admission au programme: Bac 2 obligatoire, connaissances de base en informatique, être capable de faire une présentation orale en public, avoir du matériel de base, équipement audiovisuel. Si vous êtes intéressé, soumettez votre candidature par courriel ou email à écolevisioncommunication@gmail.com. Merci parce que vous avez toujours été accompagné nous, pas quitter nous seuls, parce que c'est grâce à vous-même qui fait émission Salia, grâce à Epoutou et Gaou, qui fait émission Code 2, les Salia dans peu de temps que nous avons diffusé émission ça. Et nous sommes ensemble avec vous, ensemble d'activités que le député Cyprien lui-même l'a fait. Nous sommes liés connaissance avec Tomazo, qui c'est en commune de 3e zone, et il y a Goumé là pour venir en 2e, ça c'est première zone. Même dans le football là, il y a une première, 2e division, il y a une 3e division. Et bon, il y a Goumé pour ça. Et tout petit Tomazo, il faut que nous retournions, venir des députés en fait bataille ça. Bon, député, nous sommes fonction parlementaire, il y a deux fonctions qui c'est légiférer, qui c'est contrôler les actions du gouvernement. Mais là, nous avons un système côté que député li fait un seul avec exécutif là, est-ce que contrôle de qualité ça c'est le fait? Bon, en principe, il n'est pas souhaitable que Parlement ou député font seul exécutif là. Mais pour les besoins de la démocratie, il y a ce qu'on appelle la collaboration entre les pouvoirs. Ça veut dire que aujourd'hui, si député a estimé que le gouvernement travaille, il n'est pas obligé de mettre bâton dans le roule. Il n'est pas obligé de battre avec elle. Le rôle de travail, c'est quitter le travail. Quitter le travail, permettre que nous votions de meilleures lois pour améliorer les conditions démocratiques et puis le gouvernement, Jean Constitution indien, Premier ministre, c'est lui qui est chargé de la Banque nationale, c'est lui qui est chargé de gouvernement pour le travail dans le pays, c'est quitter le travail. Mais c'est ça que fait, nous là, depuis nous n'avons pas marché droite, laissez pour nous relayer, pour nous interpeller, pour dire non, ça ne va pas marcher comme ça, c'est non démocratie, mais qui vient pour bailler la fête. S'il continue à pousser tête raide, laissez nous obliger à agir, nous votons vote de censure, nous censurons, nous voyons aller, nous mettons l'autre gouvernement. Mais si le gouvernement a travail, je ne pense pas que le député a obligé à aller empêcher le travail, mettre bâton dans le gouvernement pour empêcher que le travail soit fait. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le travail ça va fait, le député a obligé d'arrêter à chita dans le ministère, pour montrer que lui-même à gouvernement, c'est poisson casé dans le bouillon. Okay, chaque institution, chaque pouvoir a un rôle, et pouvoir exécutif a un rôle pâle, parlement a un rôle pâle, il faut chaque monde rester dans le rôle que la Constitution a signé. Ok. Et je suis sous privé, je suis rentré dans le bureau directeur immigration. Bon député qui est rentré, il était aux environs de 1 heure, les 2 heures, député a beaucoup sorti, et il y a tout le monde qui attend directeur en dehors. L'Elvini, mais le directeur a dit, mais avant il a fait 20 pour vous. Et puis le député a dit, ça avec 60 nous avons venu, oui. Est-ce que vous pensez que un député qui a gagné, tout le monde a fait passeport pour vous? Nous, c'est toujours son flot député qui toujours a circulé dans la cour direction, dans la cour ministère.
Pourquoi ça? Bon, je pense Député que fait choix ça. dans le niveau ça, il y a un dysfonctionnement de l'État. Et on prend un job à le faire passeport pour le monde, ce n'est pas job mon député. Mon député pas t'a supposé, c'est lui pour la lundi, c'est lui pour la mardi. Mais l'autant de gens disent comme ça que et pour arriver à entrer dans l'immigration, faire passeport à son parcours du combattant. Donc des fois, obligé, si il y a urgence ou déplacer, à demander et directeur à service là pour le travail. Mais ça pas bail député à droit pour la marcher à 50, 60, 80 passeports. Finalement, le pas en agence qui a fait passeport. Je pense que ça, c'est des choses à corriger. De même, tout, on député pas gagné pour le chita et du matin jusqu'au soir dans le bureau, au ministre, même si c'est job là demandé pour les mandants, pour les gens qui sont dans la circonscription, pour l'autre monde. Bon, je pense que tu as dû gagner ça me dire un service VIP pour les députés, pour sénateurs, pour hauts fonctionnaires, pour prendre en considération doléances, les besoins en service, que ce soit au niveau des unités déconcentrées ou bien au niveau des ministères. Vous n'êtes pas obligé de venir faire antichambre, passer toute journée en là pour service à faire. Même penser que bon cabinet. Là tout, faut nous renforcer l'institution. Okay. Parce que si pour une unité tant qu'immigration, si travail là fait, par exemple, Jean le président fait plusieurs centres d'enregistrement et de livraison et des pièces d'identité. Si il y a des organismes déconcentrés qui sortent de l'immigration ou des archives nationales ou de l'ONI, là, je pense que le travail là mieux fait, l'a fait avec beaucoup plus de rapidité. Il y a moins de députés qui ont besoin de demander faire passeport pour le monde. Et affluence ou gain de parlementaires qui ont déplacé pour faire job, ça, je pense que y a moins. OK. Maintenant, député, l'autre aspect nous pas regarder encore, si agenda parlementaire, c'est comment ça est pour 50e an. Bon, nous commençons depuis l'année dernière. Nous commençons le travail. Et c'est vrai que tu as un peu de difficulté pour nous start avec 50e législature là. Mais puisque la démocratie oblige, nous sommes obligés de traverser l'étape ça. Côté gouvernement qui était là avant, pas même voulu nous prêter serment. Et c'est des forcings que nous faisons. Parce que vous voulez retirer tout député. C'est comme si c'est en Haïti, par exemple, nous devons gagner élection, toute élection faite pour contester en Haïti. Donc, tout problème, c'est des failles qui gagnent au niveau des institutions. Bon, Dieu merci, nous traversons, malgré les turbulences, nous traversons première année 50e législature. Là, je veux dire, nous sommes dans deuxième année. Côté, et nous faisons un pile effort, il y a un pile loi qui votait déjà, particulièrement quand j'étais président de la commission de justice, nous fait voter loi sur renforcement de la législation haïtienne en matière de kidnapping. Parce que là, il y a trop de désordre dans l'espace là. Côté, l'expression même de kidnapping n'était pas reconnue par la loi. C'est vrai que de tout temps, il était parlé de enlèvement suivi de séquestration. Et kidnapping dans son anglicisme qui vient entrer dans la législation haïtienne. Donc nous fait mettre nous fait pénaliser toute situation connexion, les rapts d'enfants, enlèvement, kidnapping, nous venons mettre tout dans une seule loi et puis nous renforcer la peine prévue en la matière. Et nous travaillons sur loi sur blanchiment des capitaux pour empêcher que des désordres cap fait en Haïti, côté nègre a utilisé l'argent qui sorti de tous côtés, l'argent qui sorti dans la drogue, l'argent qui sorti dans le terrorisme, il a utilisé pour blanchir au niveau des banques en Haïti, ce qui fait que l'année dernière, nous sommes presque arrivés dans une situation côté GAFIC, qui c'est autorité dans les Caraïbes, qui a sanctionné question de blanchiment l'argent, nous sommes presque mis nous à out de commerce, parce que banque correspondance avec Banque Pays d'Haïti, Banque étrangère, tu dit carrément, si nous continuons comme ça, ils pourront couper tout commerce avec nous. Ils font fin avec lui. C'est ça que fait, nous-mêmes, dans la 50e législature, nous-mêmes députés, nous-mêmes parlementaires, il y a des obligations que GAFIC a fait nous l'année dernière depuis les recommandations du département d'État
en juin 2016 qui te demandé nous, faut nous voter loi sous blanchiment, faut nous voter loi sous UCREF, faut nous voter nouveau code pénal là, faut nous voter nouveau code de procédure pénale là pour remplacer code d'instruction criminelle là. Nous-mêmes en tant que parlementaires, nous travaillons sur tout ça qui fait que dans la deuxième session là, nous finalisons dernière législation sous UCREF là qui fait aujourd'hui le ministre de justice dans la prochaine réunion graphique là, la praler avec des instruments légaux que tu fait nos exigences, la pral dit bon mais voilà Haïti t'es présenté le bon élève, loi ça a voté. Quoique il nous reste à voter le nouveau code pénal, le code de procédure pénale, ça c'est un travail qui plus vaste, nous pourrons le plancher sur eux rapidement et pour nous capables d'avancer. OK. Maintenant, est-ce que Haïti sont problème de loi qu'elle gagne parce que nous gagnons pile oui quand ou bien qui dans institution yo ou du moins son problème d'application que nous gagnons en Haïti? Bon, nous avons dit les deux. Il y a des périodes où le pays a un pile texte de loi que on prend, que ce soit des décrets, ou on prend la période des Duvalier, ou côté pays a des experts qui fait un pile, qui écrit un pile décret pour François Duvalier ou même pour Jean-Claude Duvalier. C'est dans la période côté pays a plus loi. Et après, on vient gagner d'autres périodes, et après 86, là, côté on sort de déchéance, de délabrement des institutions, ou vient pas gagner trop de lois qui votent. Est-ce que le pays a un problème de législation? Oui et non. Et je dit non dans un premier temps, parce qu'il y a un pile de loi qui votait qui pas jamais appliqué. Et nous avons dit oui, parce que le droit est dynamique. Le droit doit s'adapter à l'évolution de la société. Et c'est dans cette situation ça nous retrouvons avec le code pénal là. Nous connaissons que le code pénal haïtien est voté depuis 1835. Donc de 1835 à 2017, il faut qu'on passe mes fêtes. Tout à fait. Faut qu'on passe mes fêtes. Et c'est vrai que il y a un pile texte dans le code pénal là qui n'est pas jamais appliqué et qui n'est pas jamais appliqué encore. Par exemple, je fait cours hier au niveau de la faculté de droit, côté moi dispensé cours de droit pénal spécial, côté m'a montré étudiants l'évolution de la législation haïtienne en matière d'adultère par exemple. Au départ, code pénal 1835 là, prévoit l'adultère comme étant une infraction. Et sauf que c'était à l'avantage des hommes parce que les articles 282, 283, 284, 285 du code pénal, ils prévoient que bon, si un garçon commet un adultère, non seulement son cause de divorce, il a divorcé, mais son contravention, monsieur a payé 100 gouttes, 200 gouttes, jusqu'à 400 gouttes, et puis problème n'a résoudre là. Mais on dit que si une femme commet un adultère, non seulement au cas divorcé avec elle, son cause de divorce, mais ou capable de demander doyen pour mettre elle en prison pour 2 ans. De 2 mois à 2 ans, ou faire mettre en prison. Mais heureusement, ça n'a pas jamais appliqué. Mais heureusement, on a eu aussi l'intervention du gouvernement Boniface Latortue en 2005, le 6 juillet 2005, qui prend un décret. Et décret, ça vient modifier le code pénal là, côté, même si adultère là considéré comme en cause de divorce, mais il n'est pas en infraction encore. Pas de mal pendier sous tête mesdames qui ont arrêté, qui ont fait 2 mois à 2 ans en prison. Pas gain on allégeance à garçon que yo même yo te payer 100 gouttes jusqu'à 400 gouttes si on commet ça. Donc le législateur vient estimer que en plein 21e siècle là, l'adultère ne peut plus être considéré comme une infraction. Donc il dépénalise. Même qu'on est que chrétien au pape d'accord. Pape d'accord. Et comment les dit que bah là t'es bon comme ça, c'est comme si me dit le législateur vient ba un boulevard on permis légal d'adultère. Le chrétien n'est pas d'accord avec ça, mais puisque le droit doit évoluer, de même qu'en 82, et où les femmes étaient considérées comme des mineurs, progressivement avec bataille femmes ont été fait. 10 octobre 82, on l'autre décret prend, le décret Michel Bennett là, vient faire femmes égales à garçons, malgré que jusqu'à présent il y a des luttes pour permettre que femmes émancipées normalement, mais ouais, la loi prévoit une situation côté et non travail égal, femme à garçon égal. Donc pour traiter au même genre. Très bien. Et maintenant, on regarde pour nous la question conseil constitutionnel là, ensemble avec la question et amendement constitutionnel que 50e qu'on a rentré dans bataille pour le fait.
est-ce que vous pensez que avant 50e ça a fini, il y a d'autres pays de un conseil constitutionnel? Bon, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux choses et il faut mettre en place les institutions. Okay. Le président était le gardien des institutions. C'est lui pour permettre la bonne marche des institutions. Moi, c'est que je vous dis, il y a deux bagailles pour nous faire. Il faut que nous d'autres pays, premièrement, de un conseil constitutionnel, deuxièmement, de un conseil électoral permanent. Oui. Que depuis 1987, la Constitution était en prévoit, il faut qu'il y ait un conseil électoral. C'était un seul conseil électoral provisoire qui était gagné. On y a nous passé même 17 ou 18 déjà. Et je vous dis, il faut qu'il y ait un conseil électoral permanent. Et moi, je crois que dans la volonté président, dans les prochains mois, et nous sommes capables de gagner un conseil électoral permanent. Ça, vu que le conseil électoral provisoire, mandat arrivé à échéance, c'est élection pour le fait. Il fait élection et législative et sénatoriale et tu as extra que tu as conseil électoral et provisoire pour le fait troisième tiers Sénat. Moi c'est que mission arrive à échéance. L'élection assemblée autour, tu as dû faire. Et même là encore, je ne pense pas que élection et assemblée collectivité territoriale, l'état du ressort de conseil électoral provisoire là. Okay. Moi, c'est que l'état mieux, et c'est mon avis, et l'état mieux que nous aboutit à un conseil électoral permanent et que c'est lui-même qui t'a rivé fait élection indirecte ça pour mettre les restes institutions sous pied. Et du côté du conseil constitutionnel, il y a un travail qui a commencé fait sous le président Martelly pour essayer de mettre l'institution ça en place. Et moi, je crois que le président Jovenel Moïse pour faire tout ça capable pour mettre le conseil constitutionnel là sous pied. Parce que c'est le conseil constitutionnel là qui pourra permettre que les législateurs votent une loi, qui pourra examiner la loi pour voir si la loi est conforme à la Constitution. D'où la question de la réforme même de la Constitution que nous entamons là il n'y a pas longtemps. Après pause là. Et donc là, je pense que l'important et l'impératif que le président aboutit à la mise en place du Conseil constitutionnel d'une part et du Conseil électoral permanent et d'autre part. Très bien. Et nous avons une deuxième pause dans l'émission, pas déplacer. En réponse des exigences du métier de journalisme, comme dans d'autres métiers ou professions à interaction humaine, l'Institut technique de communication dans les médias vous apporte un programme de formation en journalisme de niveau professionnel d'une durée d'1 an sur plusieurs ordres. Ordre intellectuel, ordre méthodologique, ordre personnel et social, ordre de la communication. Ce programme vous permettra d'avoir la possibilité de poursuivre votre cursus dans des contextes différents et selon une pédagogie adaptée et d'obtenir un diplôme officiel attestant d'une formation qualifiante qui vous prépare au marché du travail. Il s'agit d'une importante source de motivation de continuer à apprendre tout au long de votre vie. Conditions d'admission au programme: Bac 2 obligatoire, connaissance de base en informatique, être capable de faire une présentation orale en public, avoir du matériel de base, équipement audiovisuel. Si vous êtes intéressé, soumettez votre candidature par courriel ou email à écolevisioncommunication@gmail.com. Censé arriver dans la troisième partie émission. Qu'on y là nous parlons ensemble avec le député Cyprien question amendement constitution. Nous connaissons que nous passons ces amendements dans le pays. Qu'on y a 50e an, il rentre dans une bataille. Et nous songeons sur M. Préval, le président Préval,
vérité de mémoire, il a fait un amendement dans la Constitution 89 là, et nous connaissons comment ça a fini. Il y a des gens qui disent que son commission qui est falsifiée, et son constitution qui est falsifiée, son constitution tout qui en français qui pas en créole. Et il y a des gens qui toujours dit est-ce que nous sous constitution 89 ou bien nous sous 87, excusez-moi 87 ou bien est-ce que nous sous constitution amendée. Des fois tout les 87 là pour moun nan liralil, les amendés à bon moun nan liralil. Est-ce que cette fois-ci 50e nan la doté pays véritablement de une constitution amendée et député Cyprien? Bon, pas oublier que il y a plusieurs courants d'idées aujourd'hui et qui ont circulé à travers la politique, à travers les organisations, que soit ils refont l'autre constitution ou bien ils passent main dans ça qu'il a. Toutes deux idées bon, mais nous-mêmes dans la commission réforme constitution qui est formée dans le Parlement il n'y a pas longtemps, nous travaillons, nous déjà avons un agenda de 2 ans que nous mettons sur pied, nous travaillons pour nous qui gens nous pral font caravane pour nous capable prendre opinion tout le monde, opinion toute association socio-professionnelle, opinion société civile là, opinion classe et paysans yo, n'a pas aller dans tous 10 départements et même nous pral dans 11e dans tout parce que faut diaspora bail l'idée parle tout de qui ça ouais qui mérite changer dans la constitution, qui ça comprendre de constitution. Donc travail ça son travail nous commence à faire déjà. D'ici à la fin de ce mois nous avons un premier jet que nous prenons le bail parlementaire parce que pas oublier que yon moun qui vient député n'est pas forcément un monde qui fait droit, un monde qui fait qui étudie la constitution déjà. Donc nous prenons le deal en tant que membre de la commission de réforme de la constitution, nous prenons mais qui j'en nous ouais bagay là, mais qui j'en nous ouais réforme non et puis nous prenons demander au ça au penser, nous prenons faire retraite avec tout député et soit avant deuxième session deuxième année législative là, c'est-à-dire avant deuxième lundi du mois de juin. Okay. Parce que la deuxième session, c'est deuxième lundi juin jusqu'au deuxième lundi de septembre. Donc, soit nous avons fait, puisque maintenant les députés sont en vacances, et ça n'empêche que la commission travaille continuellement. Donc, nous allons si nous avons réuni une majorité de députés en retraite pour nous discuter de problèmes, questions et amendements constitution. Si nous avons fait pendant l'espace et vacances là, nous avons fait après deuxième lundi de juin, nous avons chita avec les députés, dit mais qui j'en nous-mêmes dans commission réforme constitutionnelle là, mais qui j'en nous travail là, est-ce que vous pensez que nous sommes capables de continuer à aller comme ça? Okay. Et tout de suite après, on va commencer avec les caravanes. Okay. Les caravanes pour nous rencontrer la société civile, pour nous rencontrer les organisations, pour nous rencontrer tout secteur socio-professionnel, yo même y a dit nous qui j'en ouais constitution parce que en dedans réforme constitutionnelle là, il y a plusieurs aspects que nous capables ouais. Question de nationalité. Tout à fait. Faut nous blanchir sous lit, faut diaspora baïmol, faut haïtien cap vivant en Haïti en faut baïmol. Est-ce que n'a pas accepté que nous chaque décembre pour élection question mandat tout est élu. Est-ce que nous avons accepté que le Sénat pour une élection chaque 2 ans? Et est-ce que c'est normal? Est-ce que nous ne pouvons pas harmoniser le mandat tout élu? C'est-à-dire nous voulons pour nous faire élection chaque 5 ans et que ce soit député, sénateur, président. Est-ce que c'est comme ça que nous allons le faire? Le magistrat, est-ce que c'est comme ça que nous allons le faire? Est-ce que nous allons permettre que au niveau des mandats, nous prêter dans la situation ça nous est toujours en pile bagaille qui Brasserie est capable de faire. Okay. Est-ce que nous allons avancer vers un régime présidentiel quand on a un président qui a fait campagne avec un vice-président et puis l'arrivée vice-président pour appliquer un programme qui a fait campagne sur lui? Est-ce que nous avons toujours qu'un primature, un exécutif à 2 têtes avec un président, un premier ministre qui c'est un personnage qui paraît comme un cheveu dans la soupe ou une ballon programme pour l'appliquer alors que les pas de faire campagne à président sur programme ça. Tout bagage qui pose problème dans le niveau démocratie en Haïti, nous-mêmes nous prenons bataille pour nous voir qui gens et nous capables de permettre que nous doter pays de en constitution qui réellement amendée
dans la transparence et ou bien nous doter pays de une nouvelle constitution. Donc c'est travail ça, nous-mêmes en dedans et commission de réforme constitutionnelle là, nous allons chercher faire. Et puis pas oublier tout que dernier amendement qui été fait en la constitution, il a été fait sous version française. Donc il y a quid de version créole là. C'est-à-dire que nous-mêmes en la commission ça qui travaille sur l'amendement constitution, n'a pas le travail sous tous deux aspects. Et version créole là et version française, nous allons gagner pour nous déposer et rapport nous par devant chambre député, nous avons gagné dans deux versions et pour permettre que les votes là pour le fait, vote là pour le fait dans le sens toutes deux versions, que ce soit la version créole là ou bien la version française. Et maintenant, nous songeons député Danton est venu avec un professeur de loi, il était parlé de pour un député ou bien pour une fille député pour te gagner au moins au niveau académique. Est-ce que dans la réforme ça n'a pas de lien? Est-ce que nous avons joué ça là-dedans? En principe, ce serait l'idéal que on mettait des balises pour un monde arrivé député, pour sénateur, pour président, faut gagner un bagage académique, faut être licencié ou bien autre. Mais dans le cadre de la démocratie, c'est pas comme ça doit être fait. Moi, je pense que un investissement pour l'État haïtien fait dans le niveau éducation. Par exemple, dans tout l'autre pays, il n'y a pas de monde qui niveau diplôme pour gagner, pour aller dans l'élection, pour devenir député, pour devenir sénateur. Parce que tout le monde connaît lui. Tout le monde connaît lui. Donc ça veut dire que l'heure pour aller chercher député, on va aller chercher un monde qui ne connaît pas lui pour mettre le député. L'heure pour aller chercher sénateur, on va aller chercher un monde qui ne connaît pas lui. L'heure pour aller chercher président, on va prendre un monde qui ne connaît lui pour mettre le président. Donc niveau éducation à un degré tel que bon, les gens qui prennent dans l'élection sont des gens qui ont un niveau acceptable et que nous n'avons pas de problème. Moi, je pense qu'il faut que l'État haïtien investisse dans l'éducation peuple là à tous les niveaux pour permettre que le problème ça n'ait pas existé. Même penser que dans le niveau démocratie haïtienne, le parti politique n'a pas bien accepté que on dit que pour un candidat, il faut gagner un certain niveau d'études pour le candidat. Ça t'a doué ça, même pas quoi que il a pas accepté. Maintenant, nous avons l'autre question qui est toujours venue à travers la population, c'est la question de charge. Les on est dans l'État, on fait dans l'État, on servi la République. Les fini pour joindre, on laisser passer pour la l'autre discipline, l'autre poste. Il y a toujours une barrière, toujours une barrière qui est ces questions de charge. S'il est bien administré et sacré, mal administré, il est toujours bloqué là. Et le Parlement toujours fait ça comme un outil politique pour barrer les fonctionnaires. Dis-nous, non, est-ce que la commission bicamérale là, est-ce que la fonction? Bon, il y a une commission bicamérale de décharge qui a examiné dossier tous les anciens ministres et anciens fonctionnaires de l'État qui est demandé décharge. Même je pense que c'est pour un travail que on doit prendre à la légère. Parce que aujourd'hui, si le pays est dans l'État hier, c'est parce que il y a un pile monde qui était ministre, qui était directeur général, qui était occupé un poste de comptable de deniers publics, il y a un pile monde qui fait malversation en dans caisse l'État. Pour eux, voler l'État, ce n'est pas voler. Moi, je pense que si la commission de décharge de un travail sérieux l'a fait, il faut commencer à mettre les gens face à la responsabilité, face à la nation. On est mal géré le pays en bas code. C'est comme ça pour le faire. C'est comme ça le doit être fait. Ou tu es bien géré tout, pas quitter les gens souffrir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour pas mal décharge. Je pense que à ce niveau-là, il faut que les députés ou les sénateurs prennent travail ça au sérieux. Les gens qui vous payer pour casser, il faut le payer parce que c'est mal géré. Il faut bailler une décision défavorable à moun ça et il faut empêcher tout que li étant sauvé pour pas marrer, il faut marrer parce que voler l'État c'est voler. Et je pense que son travail que prend ça au sérieux, son travail qui pour fait pour permettre que dans les prochaines années que génération qui venir pour pas vivre même situation que nous vivons aujourd'hui, un pays délabré, un pays sans avenir, un pays côté tout le monde, j'en dis en jeune, c'est jeté au Chili, il n'y a pas espoir dans le pays. Ça qui fait pas espoir, c'est parce que
dirigeants ça qui passe yo te connaît que voler l'État pas voler, yo piller caisse l'État, chaque monde qui passe yo qui te caisse la vide. Donc là, je pense que dans niveau ça faut parlementaire prend responsabilité yo. Moun qui mérite des charges, pas au décharge, moun qui pas mérite des charges, tracer route là, faire le devant commissaire gouvernement, pour commissaire gouvernement météo action publique en mouvement contre yo pour ba yo ça yo mérite. Mais est-ce que vous trouvez ça li juste pour que députés ou bien sénateurs c'est eux même pour qui bail tête yo décharge? Je pense que nous constituons encore côté nous ta capable bail tête nous décharge. Mais il ne faut pas qu'il y ait de complaisance dans cette histoire. Si nèg la mal géré chambre, si nèg la mal géré Sénat, mettez-le face à responsabilité. OK. Moi, je me dis comme ça. Je suis là pour les principes. Il faut appliquer les principes. OK. Et question mandat. Nous connaissons que il y a un problème de mandat. Comment et 57 ans la peut résoudre ça? Bon, je pense que pas de député, pas de sénateur qui est capable aujourd'hui le fait que tu aies des problèmes au niveau des élections pour tu demander pour payer 1 an, pour payer 2 ans. Ça me pense que si tu pas travail pour encore pour pas demander l'État pour payer. Donc jusqu'au moment où on est là maintenant, je ne sais pas que il y a un député ou un sénateur qui demande qu'il faut payer 1 an, il faut perdu, il faut payer. Parce que pour payer, il faut travailler pour lui. Il ne faut pas travailler pour lui, il ne faut pas payer pour lui. Je crois que au nom de l'harmonisation des mandats, député, sénateur, l'a accepté normalement que le perdu 1 an sous mandat et que n'a pas avancé. Parce que pas de moyen pour y payer l'année qui passe, pas de moyen pour y permettre de travailler pendant l'année qui est écoulée et que vous pas dans le Sénat, vous pas dans la Chambre. Je crois que au point de vue logique même de la compréhension, on député, on sénateur, pas demander pour payer l'année qui passe. OK, et pendant que vous avez terminé, vous avez tout dit peuple ça que vous avez pour dire là, étant que député du peuple, comment vous est question gaz là? Le gouvernement livré pour augmenter le prix, il y a des gens qui disent qu'il n'est pas capable parce que la vie n'est pas bonne. Il y a des présidents affaires sociales et au niveau Sénat qui disent qu'il n'est pas capable. Comment vous ça vous-même étant que député du peuple? Bon, je pense que là, il faut vraiment nuancer les propos concernant la question gaz là. Et nous avons un man qui était tombé pour nous pendant la période d'accord Petro-Caribéa et que malheureusement, le gouvernement n'a pas profité de man ça qui était sorti Venezuela, qui te permettre de nous faire développement là, qui te permettre de nous faire un pile bagaille. Malheureusement, l'agence a dilapidé, il passé mal, nous connaissons qui ça a fait. Mais l'État haïtien était toujours subventionné le gaz là. Moi, c'est que je vous dis, et Jean l'y discuté au niveau de l'exécutif, il n'est pas question d'augmenter le prix de l'essence. Il ne va pas monter le prix du gaz là. Il y a une subvention ça l'État a bail là. Côté l'État a tombé en dégrabat, côté gouvernement s'arrive à joindre une caisse qui vide, pas gain l'argent là-dedans et que le parc a été bloqué, faut que nous avancer, faut que l'État avance. Subvention que l'État te bail, te toujours bail pour gaz là. L'État est obligé de retirer subvention. Donc, au lieu il a augmenté le prix gaz là, c'est ça le bail là il retire. C'est ça il était habitué bail là. Il n'a pas subventionné gaz là encore, la permettre que question gaz là suive cool normalement, mais ou pas le des répercussions le fait que l'État n'a pas subventionné gaz là pas venir un prix normal li. Moi c'est que bon en question d'éducation pour faire dans ce sens ça. Pour montrer le peuple là, parce que un leader qui parle du peuple là, mais au monter prix gaz, lever contre président, lever contre gouvernement, mandé racheter Mayoc, non, telle n'est pas la question. C'est subvention que l'État a bail sous gaz là, puisque l'État n'a pas de ressources, l'État va le retirer subvention et en contrepartie, on va le garder, on va assister à un prix gaz après le monter. Parce que subvention l'État de compte bail là, il pas bailler encore. Il pas gain moyen pour le bailler, il pas gain comme pour le bailler, il pas gain Petro-Caribé encore. Donc on peut gagner une sensation comme si prix gaz là monté. C'est juste subvention l'État pour le retirer et il peut pas augmenter prix gaz là, mais c'est comme si
c'est presque même effet à le fait, parce qu'on parle que comme si dans pompe à essence là, côté au vent de gaz, après comme si le prix gaz a monté, mais c'est juste un jeu économique qu'a fait, subvention a sorti, et puis on a l'impression que le prix gaz a monté. Moi, je vous remercie, député Cyprien. C'est un plaisir que nous tenons Stom et dans l'émission après-midi à Soya. Et nous voulons une grosse salutation pour le peuple Thomasoa. Bataille la fait commencer. Nous là, nous c'est Thomas Lé. Nous avons bataille pour Thomaso. Pendant notre bataille pour Thomaso, nous avons bataille pour tout le peuple haïtien. Parce que le député est un député du peuple. Merci. Alors, un petit conseil que nous avons avant que nous allions. Pas oublier, monsieur qui a fait question business en Haïti, question économie, nous, les dollars monter. Nous monter pour nous, j'en nous voulons. Mais je ne dis pas, les dollars font descendre. Mais c'est rentrer dans nous-mêmes. Nous vivons dans la société, nous vivons dans le pays. Les catastrophes l'ont passé, c'est nous tous qui sommes victimes. Si je dis ça, je dis ça, ce n'est pas l'Église. Si je demande nous pour une conscience qui nous agit selon la morale, nous connaissons comme l'État qui est faible. Là, nous avons monté pour dire les nécessités. Nous ne pas attendre l'État pour nous démonter. Mais si le dollar descend, monsieur, à mes consciences, nous retirons ces bagages sur le produit. Parce que dans la société, nous avons besoin, le peuple a besoin de nous tout. Merci. Merci parce que vous avez regardé nous. C'est émission pour là. À tout fonctionnaire de l'État, l'espace ça c'est pour vous lier, n'attendons. Merci. Code 2, pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2, pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial. Pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres.